j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un make-up, comment faire une blessure ou des blessures, parce qu'il y en a quand même plusieurs, j'en ai bien sur le faciès. Comment faire des blessures sans latex ni cire pâte à cicatrice. Tout simplement parce que déjà il y a plusieurs personnes qui sont allergiques au latex, faut le savoir que le latex c'est pas donné à tout le monde en fait. Donc j'ai vraiment eu de la chance sur ce point là, je peux remercier la vie. Et la pâte à cicatrice, soit ça va pas vous servir grandement, ou soit vous allez pas savoir l'utiliser parce que c'est assez complexe au début de savoir l'utiliser, patati patata, ou tout simplement c'est trop cher pour vous. Donc j'ai décidé de vous montrer comment faire des cicatrices 2D en les rendant un peu plus 3D, voilà. En ce qui concerne le faux sang, c'est le faux sang que j'ai créé moi-même, donc pareil, économie de ouf les gars, pas besoin d'acheter du faux sang je ne sais dans quel magasin, même si des fois il y a des faux sangs qui sont pas chers dans les magasins de déguisement, je les trouve pas très réalistes pour ma part, donc faire du faux sang soi-même et doser à sa sauce la couleur, franchement c'est la meilleure chose à faire. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Perrine et je fais des maquillages mode, beauté, artistique et un peu d'effets spéciaux, mais c'est un peu compliqué on va dire. Je suis pas pro dans ça. Cette année j'ai décidé de faire 31 vidéos durant le mois d'Halloween, donc vraiment beaucoup de travail. Donc pour m'encourager, ça me ferait super plaisir que vous allez vous abonner juste en bas. Ça me ferait tellement plaisir. Et likez cette vidéo si vous aimez ce look. Et d'ailleurs si vous souhaitez reproduire un de mes looks que j'ai déjà fait, enfin on n'est pas beaucoup de jours là je sais, mais si vous allez reproduire ce look ou un autre look que j'ai pu faire, je vous laisse vous abonner à mon Instagram déjà et m'identifier si vous reproduisez un de mes looks et mettre le hashtag PerrineMu, comme ça je pourrai voir vos publications, les commenter et les liker. Donc sans plus tarder on commence avec le tuto. Donc avant de commencer le tuto, j'avais déjà fait mon teint ainsi que mes sourcils, puis je viens faire un contouring tout à fait classique comme d'habitude. Je viens prendre ma palette de Fard Gras Make Up Forever Cinema pour prendre la couleur marron, en fait c'est la couleur la plus utilisée, et je viens le mettre sur mes paupières, donc au niveau du coin interne seulement, et je viens dégrader le tout. J'en mets en haut ainsi qu'en bas en fait pour former des yeux assez creusés. Ensuite je prends ma palette de FX de chez Make Up Forever qui n'existe plus malheureusement, je suis dégoûtée, et je viens prendre un mélange de rouge et de bleu et je viens au-dessus repasser pour faire un effet de cocard en fait. Voilà. Et bien sûr je viens faire de même sur le deuxième œil. Alors ensuite je vais prendre un crayon à lèvres rouge pour le mettre dans ma muqueuse. Alors ça donne vraiment un air malade, c'est pour ça qu'on le fait jamais, enfin ne le faites jamais pour un maquillage hors Halloween parce que sinon ça ferait vraiment des yeux, oui ça fait vraiment des yeux malades, c'est un truc de ouf hein. Mais là ça fonctionne complètement pour ce look. Ensuite je prends ma photo de référence que j'ai faite, enfin c'est un face chart que j'ai fait moi-même via mon téléphone. Et donc je viens de me référer avec mon crayon rouge pour faire mes marques pour mes blessures. Pour donner un effet plus réel, je vous conseille en fait de pas faire des lignes droites, faire vraiment des frisottis comme moi en fait, enfin des ondulations. Ça fera un effet beaucoup plus naturel. Je reprends encore une fois ma palette de fard de chez Make Up Forever. Alors je sais, elle n'existe plus, je vous l'ai déjà dit, mais vous pouvez très bien prendre du fard gras, c'est exactement la même chose. Même si le rouge est moins rouge, on va dire moins rouge bordeaux, vous ajoutez une pointe de noir et ça fera l'affaire. Donc là je prends un plus gros pinceau et je viens en fait repasser au-dessus de mon crayon pour délimiter un peu tout mais en estompant, vous voyez. Et donc je prends un pinceau plat avec du fard gras couleur beige que j'ai estompé sur ma main au préalable pour pas avoir trop de matière. Et je le mets aux extrémités de mes blessures en fait, tout simplement pour donner du relief à celle-ci. Et sans ajouter de matière sur mon pinceau, je reprends le pinceau avec le rouge dessus pour restomper un peu le tout. Toujours avec le même fard gras rouge et un plus fin pinceau liner, je viens repasser au-dessus, mais tout en étant plus dans la finesse en fait. Vous voyez, en fait, le but c'est vraiment là de montrer
comment c'est ouvert. Enfin, vous voyez l'ampleur, la profondeur en fait. Donc là, je sais plus parler. Je viens bien faire mes tracés. Donc je fais toujours quelque chose de ondulé, mais que ce soit bien précis, bien net, pour pas que ce soit trop fake non plus. Et ensuite, je viens prendre du noir. Donc ayez la main légère sur le noir parce que là il est vachement pigmenté le mien. Et donc je viens l'estomper avec le rouge au préalable. Et en fait le noir ça va vraiment donner de la profondeur dans le maquillage. Et j'en mets pas partout pour donner plus de réalisme. Ensuite je reviens prendre mon pinceau sans autre matière pour estomper en fait le noir avec le rouge auparavant. Pour pas que ça fasse trop net. Ensuite je prends un fard gras argenté pour faire des genres d'agrafes. Et donc ensuite je viens prendre le fard gras marron pour faire 2 petits trous de chaque côté. Et j'ai mis également un petit point de liner de chaque côté. Et un liner blanc au centre pour donner un effet d'ombre et de lumière. Et donc je vais faire ce genre d'agrafe un peu partout, enfin sauf au niveau des grandes cicatrices. Puisque là j'y ajoute du faux sang coagulé que j'ai fait moi-même pour donner encore un effet bien glauque, bien dégueulasse. J'en ajoute un tout petit peu au niveau des fines blessures, mais c'est plus au niveau des gros impacts que j'ai mis ça. Et en fait je trouve que ça fait vraiment... Enfin, ça donne vraiment encore un effet 3D au maquillage qui en fait ne l'est pas. Donc ça c'est vraiment top. Et donc j'ajoute un petit peu de mascara Too Faced, le Dame Girl. Et au niveau des lèvres, je fais exactement la même chose que les yeux en fait. Un mélange de rouge et de bleu. Et je fonds les bords pour que ce soit une bouche fondue. Et donc ensuite j'ai enlevé quelques parties des blessures parce que ça me plaisait pas trop. Mais donc voilà, j'ai bien rattrapé le coup. Ensuite je viens affiner quelques blessures avec ma couleur beige. Et donc voilà, ensuite j'ai appliqué des lentilles. Donc une lentille de couleur blanche et une lentille zombie de chez Fashion Lentilles. Et donc là je vais ajouter un petit peu de noir en fait pour redonner du contraste. Et donc voici pour le look. Ce maquillage sans les lentilles, ça ferait pas pareil personnellement. Un conseil d'amis, si vous allez en soirée d'Halloween et que... Enfin, parce que là c'est 2 paires de lentilles différentes. Mais si vous allez dans une soirée, je vous déconseille ce genre de lentilles sur tout l'œil. Enfin, sur les 2 yeux, parce qu'en fait on voit absolument rien. Je ne vois que de cet œil. En fait, parce que là vous avez l'iris qui est au milieu. Et en fait là vous avez rien du tout. Vous pouvez pas voir, c'est un film blanc. Donc c'est très désagréable quand t'as tes lentilles complètes comme ça. Moi je sais que des fois je les porte que pour un seul look et genre je galère pour voir où je dois me placer. Je ne vois que mes 2 softbox. Je ne vois même plus mon appareil photo. Donc c'est vraiment galère. En plus imaginez une soirée, il fait noir en plein mois d'octobre, Halloween et tout. Enfin, non, je vous déconseille vraiment ce genre de lentilles. Si vous voulez prendre des lentilles blanches, vous pouvez très bien prendre des lentilles blanches mais ouvertes au milieu, donc où on verra pardon, le noir de l'œil. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.